Bruce Toussaint. Votre invité ce matin, Nikos, la grande Sophie. Ça met la pêche dès le matin. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonne fête Sophie. Je suis Sainte Sophie aujourd'hui, vous vous rendez compte? L'êtes-vous vraiment? C'est la grande question. Aujourd'hui, je sais pas. Quand on écrit un album qui s'appelle La place du fantôme, qui c'est la sainte? À qui vous vous adressez d'ailleurs? C'est qui le fantôme? Parfois, en tout cas moi ça m'arrive, j'ai l'impression d'en être un. Cette idée de transparence, ça arrive par moments. Et puis, je sais que quand j'ai écrit cet album, j'étais à la recherche d'une présence. Je n'arrivais pas à la trouver. Et j'ai encore une fois reparlé de toutes mes obsessions, dont une qui prend beaucoup de place chez moi, c'est ce fameux temps qui passe. Le temps qui passe, inexorablement. Et oui. Vous avez trouvé quelqu'un donc, à qui vous vous adressez. En l'occurrence, il s'agit de Suzanne dans l'album. Je l'ai créée, Suzanne. Ah, j'ai eu besoin de créer ce personnage. Je voulais que ce soit un personnage féminin. Je voulais que ce soit un prénom très doux. Et je savais que je pouvais tout lui dire. Pour moi, Suzanne, c'est un petit peu comme la musique. Il y a cette idée d'infini et ça me désinhibait quelque part pour me livrer davantage. C'est un doudou. Tu n'existes pas. Quand même pas. Suzanne, pourtant je te parle. Pourtant je te parle. Suzanne, où j'entends la mer. Je sais, tu n'existes pas, pourtant je te parle, pourtant je te parle. On aurait tendance à croire, quand on regarde le titre, Suzanne, que c'est une réponse à Leonard Cohen. Eh bien non. Ah non. J'adore sa chanson, évidemment. C'est une vous a influencé? Pas vraiment. J'avais pas besoin de. J'ai pas eu sur cet album. Je voulais pas d'influence. Je voulais vraiment savoir ce qui sortirait. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai écrit l'album, du fond de mon ventre. C'était cet album pour moi, il a été nécessaire. Et je pense qu'il m'a aidé à beaucoup de choses. À accepter un certain nombre de choses dans votre vie, des choses pas faciles. À dépasser, oui, parce que parfois il y a des obstacles, comme dans la vie de tout le monde. Et la musique, l'écriture, ça sert à se délester de plein de choses. Oui. La grande Sophie, vous êtes une rockeuse, vous n'aimez pas les étiquettes, vous m'avez dit? Ah non, j'aime pas les étiquettes, pas du tout. D'ailleurs, depuis mes débuts, je pense que j'ai su les éviter. Et je suis mes envies. Alors, je me pose pas de questions quand j'écris une chanson, je me dis pas je vais la faire dans tel style. Non, je laisse parler la musique et puis j'ai toujours envie de faire des mélanges, j'ai toujours envie d'évoluer surtout. Je pense que depuis mon premier album, entre le premier et le dernier, il y a beaucoup de différences et c'est tant mieux. Il y a une chanson qui dit « J'irai sucrer les fraises ». Et vous le dites avec un sourire, avec une décontraction. C'est rare quand même de chanter sur des mélodies très enjouées et très gaies, des thèmes comme le « En haut de la falaise, j'irai sucrer les fraises ». Ça vous prend souvent comme ça? J'aime bien faire ce genre de contraste en tout cas, parce que c'est vrai que ça me préoccupe. Et puis c'est une façon, je trouve que c'est une jolie expression. Le fait de devenir un peu gâteux, mais de dire j'irai sucrer les fraises, puis après qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mort. Je parle surtout de ça. Mais j'en parle de cette façon-là et peut-être que ça me permet de vraiment, j'allège le propos. Démystifier. Allez, on écoute un extrait. Surtout dans l'au-delà. Un jour j'irai planter ma tente dans l'Éden de chez Dante. Un jour. C'est bien pour draguer. Je vais te chanter une chanson, j'irai sucrer les fraises. En même temps, ce que j'aime, c'est ce paradoxe permanent avec vous, la grande Sophie. Je suis ton kyste, vous chantez. Oui, c'est un mot très laid qui pouvait complètement. Moche. Il fallait l'évacuer dans une chanson. Oui. Ouais. Mais pourquoi vous le faites? C'est votre façon à vous de c'est jouer avec les mots, avec les consonnes. Tout en j'adore. dérision ou pas? Pas forcément tout, mais en tout cas faire ce genre de mélange. Et c'est vrai qu'en général, on veut choisir des jolis mots, mais cette chanson parle des défauts. Donc un kyste, c'est pas terrible. Alors on l'évacue comme ça. Ça peut être une allégorie. Beaucoup d'allégories dans mes chansons. Vous évoquez votre solitude, la grande Sophie. Elle est subie, elle est voulue, elle est délibérée. Elle vient d'où, ce sentiment de solitude? Elle est propre aux artistes qui sont toujours de passage sur les scènes, tels des saltimbanques ou des sacs dans le désert pris par Quel les poète alizés. pour une Sainte Sophie. Ben oui, je voulais vous faire la totale aujourd'hui. Mais bon.
Elle vient d'où cette solitude alors? Racontez-moi J'en ai tout. besoin tout simplement pour écrire mes chansons déjà. Et puis ça fait partie de mon tempérament. Dans un premier temps, j'ai besoin d'être seule. Quand j'écris une chanson, il faut que je mette mes idées en place, il faut que je donne des directions, que je fasse mes arrangements. J'ai besoin d'explorer, de chercher. Et puis après, il faut que je partage ma musique avec des musiciens, des réalisateurs, toute une équipe. Mais après, ça vit sur scène. Combien d'années que vous partagez votre passion avec le public? Où j'ai commencé jeune, puisque j'ai donné mon premier concert, j'avais 13 ans. J'avais un groupe à 13 ans, oui, au collège. Un groupe de rock? Oui, on faisait pas mal de reprises, mais j'écrivais déjà. Victoire de la musique 2003, elle est notre invitée ce matin, la grande Sophie. Écris-moi, décris-moi, je viendrai cueillir tes parfums, tes émois. L'important c'est de dire ce qui La grande Sophie, vous avez écrit littéralement une chanson sans le savoir pour Bruce Toussaint. Oui, ma radio, elle est là, elle me réveille, comme un essaim d'abeilles. La radio, ma radio, c'est elle qui photographie ta voix. C'est pour lui que vous l'avez écrit, je suis sûr. Madame de compagnie, je l'allume et elle me suit avec ses ritournelles. La radio, ma radio, c'est elle qui chantonne à mes oreilles, un genre de petit bonheur. Vous êtes très radio? Vous êtes à fond. À quelle heure? Tous les matins jusqu'à peu près 13h, mais c'est vrai que j'ai tout un parcours chez moi avec des fréquences différentes. J'adore écouter la radio. Malheureusement, il y a un truc, je mets un bémol, c'est que maintenant on voit vos têtes affichées partout et on n'a plus cette, notre imagination qui voyage, alors qu'avant on pouvait imaginer beaucoup plus de choses. Julie vous applaudit. Depuis oui, vraiment. Alors les caméras partout. Mais je trouve que c'est ça un média pas. qui permet tellement ça encore. L'imaginaire. Et là, c'est paradoxal, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'en voulez pas à la radio de pas tellement diffuser vos chansons parce que c'est devenu la musique à la radio, c'est terrible quoi. Les radios musicales diffusent un seul type de musique. Je veux pas faire le vieux con ce matin, mais un petit peu quand même. C'est difficile. La diversité. Il y a des espèces de formats. Je sais qui c'est, comment on appelle ça. On teste beaucoup en fait. C'est difficile quoi. Mais c'est difficile, c'est un métier difficile. Non, mais de passer à la radio, de faire passer ses chansons à la radio. C'est vrai que c'est très difficile. Est-ce qu'Internet est un moyen? À tous les programmes. Mais oui. Est-ce qu'Internet est un moyen intéressant pour garder le lien avec le public? Est-ce que vous l'utilisez? Oui, j'adore ça. Ce matin, j'ai fait ma petite annonce sur mon Facebook et sur mon Twitter. Oui, j'aime beaucoup mettre des photos aussi. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une photo avec vous. Je la mettrai. Je vais vous tweeter pour votre peindre fête. votre visage après. Ah, vous allez peindre mon visage? J'adore trafiquer les photos, m'amuser avec. La grande Sophie trafique les photos et la grande Sophie sera sur scène au Trianon mardi prochain. C'est un concert européen qui sera notamment retransmis. Pardonnez-moi, on me parle en même temps. Qu'est-ce que tu me dis? C'est pas un concert? Il sera enregistré. Oui, il sera retransmis plus tard. Voilà, le 23 juin, je crois. Voilà, au mois de juin. Merci beaucoup. Par contre, c'est complet. C'est déjà complet, mais on jouera à l'Olympia le 23 novembre. Et est-ce que vous faites des festivals un peu cet été? Vous allez tourner un petit peu? Oui. C'est un moment que vous aimez, ça Partir sur scène, déjà, c'est un moment que j'attends tout le temps. Bon. Et retrouver les gens chez eux, aller de ville en ville, un petit peu comme dans la chanson de Michel Legrand, nous arrivons de ville en ville. Nous butinons de cœur en cœur, absolument. Merci encore à la grande Sophie. Merci la grande Sophie. Et merci à vous mon cher Nikos. Dans quelques instants, Nicolas Canteloup sur Europe 1. Europe 1, 8h46.